Bonjour à tous, vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Luc Gambet décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des dashcams. Vous savez, cette caméra embarquée dans une voiture qui enregistre vos trajets et vos éventuels accrochages ou accidents. En posséder une permettrait de réduire les primes d'assurance. Pour en parler, nous allons appeler Pierre Leroux, directeur général de A comme Assure. Pierre Leroux, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir parler de ce sujet qui nous passionne. Merci d'être présent sur ce podcast, Pierre. Alors d'abord, l'utilisation des caméras embarquées est interdite dans certains pays, je crois. C'est autorisé en France, c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait légal. Oui. Tout le monde a le droit de filmer sur la voie publique. Par contre, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poster, par exemple, le contenu sur Internet sans avoir anonymisé les personnes qui ont été filmées. Dans ce cas-là, il faut pouvoir masquer les plaques d'immatriculation et les personnes. Alors, de manière générale, on pourra en rediscuter, mais ce n'est clairement pas l'usage qui est recherché par les personnes qui prennent des dashcams. D'accord. Alors, en France, combien y a-t-il de conducteurs ou de voitures équipées de caméras embarquées dans leur véhicule ? Et puis, est-ce que vous avez un comparatif avec d'autres pays, par exemple ? Oui, alors c'est encore assez confidentiel en France. On parle de 35 000 personnes à peu près, et le nombre grandit assez vite. Les pays qui sont les plus en avance sur le sujet sont les pays anglo-saxons, les pays asiatiques, et puis la Russie aussi. On a tous vu quelques vidéos de dashcam russes avec des personnes qui avaient filmé des situations assez rocambolesques. D'accord. Alors, est-ce que les Français, vous dites 35 000, c'est ça, Pierre ? Comment, pardon ? Oui, 35 000 personnes, oui, voilà. à peu près. Est-ce que les Français... Et le nombre grandit vite. D'accord. Est-ce que les Français équipés de caméras embarquées dans leur véhicule vont être, selon vous, un peu plus prudents parce qu'ils se savent filmer ? Est-ce que cette caméra, finalement, va influencer leur comportement ? Alors, il ne s'agit pas de fliquer les personnes qui ont des caméras. D'ailleurs, jamais le contenu de leur dashcam ne pourra être exigé par l'assureur. Le droit français aujourd'hui, en tout cas, ne le permet pas, et c'est pas forcément la cible recherchée. Alors, ça peut permettre juste d'alimenter un faisceau de preuves pour l'assurer. Donc, par contre, nous, on croit beaucoup côté Acom Assure au caractère responsabilisant d'un objet connecté dans la voiture. On a déjà lancé en 2016 une assurance avec un boîtier connecté pour les jeunes conducteurs. On avait lancé ça avec sur Avenir Assurance, et on a pu constater quand on est dans les jeunes conducteurs améliorer leur style de conduite avec un boîtier connecté, cela réduisait les accidents de la route. Alors, on voit que ça porte les fruits, tout le monde y gagne, l'assureur, le client qui paye moins cher. Il y a moins d'accidents sur les routes, donc tout le monde y gagne. Alors pour la dashcam et avec Nextbase et l'assureur équité, c'est pareil. Les expériences dans les pays étrangers montrent une baisse de la sinistralité auto chez ces assurés. C'est-à-dire qu'on a peu de recul encore en France. Je vous parlais de 35 000 clients. Donc, qui dit 35 000 clients, on dit qu'on n'a pas une base aujourd'hui qui est suffisamment observable pour pouvoir avoir des vérités sur la sinistralité. Bien sûr. En tout cas, les expériences des pays étrangers permettent de montrer en tout cas une belle promesse. Alors, si j'ai bien compris, Pierre, si votre assuré est équipé d'une caméra embarquée, Acom Assure offre une réduction du montant de la cotisation de l'assurance automobile. C'est bien cela ? Alors oui, c'est bien ça. On a noué un partenariat avec Nextbase, et qui est donc un fournisseur de caméras embarquées. Et Acom Assure offre 15% de remise sur une présentation d'une facture d'achat d'une caméra Nextbase. Donc, alors pourquoi c'est 15% ? Parce que c'est un pari sur l'avenir. Comme je vous le disais, nos expériences passées nous ont amené à être convaincus du fait qu'il y aurait, grâce aux objets connectés, il y aurait moins d'accidents sur les routes. Donc on anticipe quelque part un gain de sinistralité que l'assureur pourra avoir, et que nous, en tant que courtier, on pourra répercuter aussi sur les tarifs des assurés. Alors, est-ce que vous équipez donc vous-même les clients de caméras embarquées ? Et puis, question importante, est-ce que vous êtes les seuls en France, en tant qu'assureur ou courtier, à proposer ce dispositif ? Alors moi, à titre perso, je n'installe pas les caméras, et il vaut mieux pas d'ailleurs que je les aide parce que je suis très mauvais en manuel. Mais c'est le client qui l'installe, mais par contre c'est très simple. En fait, il s'agit juste de fixer la caméra généralement sur le pare-brise ou sur finalement le rétroviseur intérieur, et donc c'est une installation qui est très simple.
pour cela aussi, Nextbase et Acomassure, on a signé un partenariat avec Noroto qui distribue aussi ces caméras et qui donc peut aider les personnes à installer la caméra qui viennent juste d'acheter. Donc et puis après, la deuxième question, c'est est-ce qu'on est les seuls à proposer ce dispositif? On n'est pas les seuls aujourd'hui en France. Il y a aussi l'Olivier Assurance qui propose un avantage à ses assurés. Et ce qu'on perçoit en tout cas chez Acomassure comme une bonne chose. Ça, on n'est pas les seuls à y croire et cela permet à un plus grand nombre de personnes de connaître le dispositif. D'accord. Parlons sinistre maintenant, si vous le voulez bien, Pierre. Donc, si effectivement l'assuré a une dashcam dans son véhicule, et s'il a un accident, est-ce qu'il est obligatoirement obligé de transmettre les images en cas de sinistre et même en cas d'accident responsable, par exemple? Alors, il n'y a pas d'obligation, hein, et heureusement, je dirais. Si les images qui ont été filmées, le client n'a pas l'obligation de les fournir. Donc la seule chose, c'est que lui, il peut s'en servir. C'est un dispositif qui est plutôt fait pour protéger l'assuré que l'assureur en fait. Hein. C'est-à-dire que il installe une dashcam et puis il peut fournir les informations à l'assureur comme étant un élément du dossier de preuve ou un élément du dossier qui n'est pas le seul. D'accord, mais ça permet quand même à l'assureur de comprendre, voire de résoudre certains accidents, non? Alors ça peut justement, ça rentre dans le faisceau de preuve. Ça ne remplace pas, par exemple, le constat. On a bien le constat qui doit rester, lui, finalement, la seule preuve légale qui rentre dans le code des assurances. Et par contre, le fait d'avoir ce document-là peut venir alimenter et donc expliquer et pouvoir mieux comprendre l'accident. Donc c'est ce qui se passe. Alors on ne va pas aussi loin aujourd'hui que dans d'autres pays. Hein. Dans d'autres pays, cela rentre clairement dans le dossier d'analyse et c'est exploité. Là aujourd'hui, c'est uniquement sur présentation et fourniture de l'assuré. D'accord. Donc vous confirmez, Pierre Leroux, en cas de contentieux en France, par exemple lors d'une fuite d'un automobiliste, cela n'a aucun impact, effet de preuve pour l'assuré qui a subi un dégât et pour lequel l'automobiliste a fui. Ah oui, clairement, nous en tout cas, c'était bien une des vigilances qu'on avait eues et on voulait que ce soit un avantage pour l'assuré et par répercussion pour l'assureur, mais que ça ne rentre clairement pas dans les choses qui sont demandées par l'assureur ou qui pourraient être exigées par l'assureur. L'assuré n'a aucune obligation de fournir ces éléments-là. Et devant les tribunaux, ça peut être un élément de preuve? Et devant les tribunaux non plus. Alors ça peut être un élément de preuve, toujours pour protéger l'assuré. C'est-à-dire que ça peut rentrer pour alimenter un dossier de preuve et si on parle de pénal, tout mode de preuve est admis en juridiction pénale, donc les enregistrements peuvent aussi être utilisés dans le cadre d'un délit de fuite par exemple ou d'une tentative de vol. Ces enregistrements-là peuvent être fournis et donc derrière permettre de résoudre un contentieux ou surtout finalement un contentieux pénal. Pierre Leroux, pour terminer cet entretien, est-ce que vous êtes optimiste quant au fait que les Français vont s'équiper de dashcam et peut-être effectivement bénéficier par voie de conséquence d'une réduction sur leur contrat d'assurance automobile? Alors aujourd'hui, c'est délicat de savoir comment le marché français va évoluer. Ce qu'on voit, c'est que dans les pays étrangers, c'est un dispositif qui s'est beaucoup démocratisé, qui s'est beaucoup répandu. Le marché français en assurance a toujours été un peu particulier et en tout cas c'est pas l'assurance, je pense, qui va motiver les gens à prendre une dashcam. D'accord. Ça peut être un élément qui va pouvoir c'est un besoin, je pense, d'être protégé et d'avoir des éléments pour pouvoir expliquer ce qui est arrivé, mais pas forcément que vis-à-vis de l'assureur, vis-à-vis aussi finalement de la police, des commissariats, etc. Donc là ça peut être intéressant, mais donc, savoir si finalement ça va se démocratiser en France, je pense aujourd'hui, on voit le décollage avec l'arrivée de gros faiseurs comme Nextbase, justement, que le décollage qui peut arriver en France.
Nextbuy serait plus à même de pouvoir en parler que moi aujourd'hui. Je ne saurais pas dire en tout cas quel va être le marché de la dashcam. Nous en tout cas on croit à son exploitation dans le cadre de l'assurance et des bienfaits que ça peut avoir chez les détenteurs de ce genre de dispositif. Donc en tout cas les assurés qui nous écoutent peuvent éventuellement s'adresser à Acomassure s'ils souhaitent s'équiper de dashcam et bénéficier d'une réduction de leur cotisation de l'ordre de 15%. Voilà, en fait c'est très simple, on part toujours sur un principe de confiance, c'est-à-dire que la personne peut souscrire même si elle n'a pas acheté sa dashcam, et puis ensuite elle nous fournit dans un deuxième temps sa facture, et elle bénéficiera des 15% en tout cas dès le départ. Merci Pierre Leroux. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce podcast et partagé ce moment avec nos auditeurs. Nous, on se retrouve pour un prochain numéro des Voix de l'assurance. Merci.